Bonjour les enfants de papa. Cherchez à ce que Jésus vous connaisse. Cherchez à ce que Jésus vous connaisse. Quand Jésus te connaît, tu ne fais pas d'effort. Et quand on dit que Jésus me connaît, ce n'est pas parce que toi tu connais Jésus, tu cites son nom par jour que tu penses que lui te connaît. Non. Il faut que Jésus, tu lui appartiennes. Il faut que tu appartiennes à Jésus. C'est ce que j'appelle ici, il faut que Jésus te connaisse. Parce qu'appartenir à Jésus, c'est devenir son enfant. Tout commence par le rachat. Et quand tu es racheté, tu appartiens maintenant à papa. Et papa, il connaît tous ceux qui lui appartiennent. Alors cherche à appartenir à Jésus. Vous allez voir dans Acte 19, verset 15, le démon là, il dit, quand les disciples de Paul sont allés prier pour un possédé, le démon parle et il dit, moi je connais Paul. Et ils disent, on te chasse au nom du Dieu que Paul prêche. Le démon a dit, nous, on connaît Paul. On connaît le Dieu aussi que Paul prêche, là, celui qu'on appelle Jésus là. Nous, on le connaît aussi. Mais vous, vous êtes qui? Vous, vous êtes qui? Et tu vas te demander pourquoi est-ce que les démons connaissaient Paul? Non. Tu vas dire non, c'est parce que Paul parlait de Dieu. Mais et Jacques, et Jean, et Pierre, pourquoi est-ce que les démons n'ont pas dit ça d'eux? Pour que les démons te connaissent, il faut que tu sois spirituel. Les démons, là, il faut que tu sois esprit. Il faut que tu deviennes un avec Christ. Je vous ai dit que tant que Christ est vivant, on ne peut pas être un avec lui. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu sur toi, mais avoir Christ en toi, il faut que Christ ne soit plus là. Et Paul, à son tour, Christ, c'est Paul seul qui a vu Jésus en esprit. Et c'est Paul qui voyait Dieu, Jésus. C'est Paul qui voyait Jésus. Pas avec son corps physique, mais avec son corps spirituel. C'est Paul seul. Alors Paul, on ne voit pas Jésus qui est spirituel avec les yeux physiques. Alors après la mort de Jésus, c'est Paul seul qui est arrivé à le voir. Ça veut dire que c'est Paul seul qui était spirituel. Et voilà pourquoi les démons connaissaient Paul. Et Jésus aussi, comme il est esprit, alors Jésus aussi, les démons le connaissaient. Soyez esprit comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Les démons ne peuvent que te connaître si et seulement si tu es spirituel. Quand tu es spirituel, les démons te connaissent et toi tu les connais. Ils te voient, toi tu les vois. C'est Paul seul qui était spirituel. Paul seul. C'est Paul seul qui était spirituel. Soyez esprit comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Et il faut que Jésus te connaisse. Quand Jésus te connaît, tu ne parles pas trop. Et quand on dit Jésus te connaît, ça ne peut pas dire quand Jésus te voit. Non. Jésus voit tout le monde. Mais te connaître, le mot ivoirien dont je suis en train de te parler, te connaître, c'est lui appartenir. Et appartenir à Jésus, tout commence par le rachat. Quand tu appartiens à Jésus, tu deviens un enfant du royaume. On ne te touche pas. Et toutes les paroles que Jésus a données pour ses enfants du royaume là, te concernent maintenant directement, à partir de maintenant. Je vous ai tout donné. Tu commences à utiliser le je vous ai tout donné. Parce que Jésus te connaît, tu ne parles pas trop. Je vous ai dit à une section, la section passée, les gens sont venus de tous les pays et ils étaient là. Et la pluie a commencé à l'heure de se coucher. Et quand la pluie a commencé, la pluie était tellement intense, avec le vent. Je me suis levé brusquement. J'ai dit,
Ah, ok. Je me suis rendormie. Avant de me rendormir, j'ai dit simplement, tu les as appelés, ils sont venus. Ils sont là. Alors prends la pluie, il faut bien les mouiller. Comme ça, si tu les appelles encore, ils vont venir. La pluie s'est arrêtée. Brusquement. J'ai pas eu besoin d'écrire. Ouais, 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 ouais. Parce que quoi? Jésus me connaît. Et il sait que c'est lui qui m'a dit d'appeler ses enfants. Ils sont venus. Alors quand Jésus te connaît, tu ne parles pas beaucoup. Tu ne peux pas parler beaucoup. Alors les assemblées là, les assemblées où vous appelez ça les assemblées pour Jésus là. Si Jésus vous connaissait réellement, vous n'allez pas parler beaucoup comme ça. Quand Jésus te connaît là, tu ne pries pas beaucoup. Les demandes, Jésus donne-moi, Jésus donne-moi. Non, non, non. Quand Jésus te connaît, tu ne fais que le contempler et l'adorer, c'est tout. Le reste là, c'est géré. Et les assemblées, vous voyez les gens en train de dire, les lieux de culte là. Viens, Esprit de Dieu, pardon, viens, oh, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu. C'est parce qu'il n'est pas là. Sinon, Jésus lui-même, il a dit, quand 2 personnes seulement, 2 personnes sont en train de parler de moi, 2 personnes sont en train de parler pour ma cause. Ça veut dire qu'ils sont en train de parler de moi. Ils sont en train de parler pour moi. Je suis là. On ne m'appelle pas, je suis déjà là. Alors, on n'a pas besoin de demander à Jésus de venir. Si vraiment tu es en train de faire son travail, il est déjà là. Saint-Esprit, viens, descends. C'est quoi tout ça? Et quand je suis en train de vous parler, il est déjà là. Et toi qui m'écoutes, il est déjà là. Je suis en train de vous parler de votre Père. Il est venu vous donner un enseignement pour que vous ne puissiez plus vous fatiguer. Il est venu donner l'enseignement pour que vous parliez directement avec lui. Il veut avoir une relation personnelle avec vous. Jésus, on parle avec lui, on le voit. Jésus, là, c'est ton papa. Il faut que tu lui appartiennes pour faire ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et je suis venu vous inviter à la session de décembre. La session de décembre qui commence à partir du 24 et qui finit le 31 par le dîner que papa a dénommé le festin royal. L'année dernière au festin royal, on a vu la chaise de papa descendre, sa chaise royale. C'était magnifique. Quand tu ne sais pas de quoi on parle, tu vas dire, oh, ils sont en train de rêver. Prends ça comme tu veux. Nous avons été enseignés à voir dans le spirituel. Tout le monde le voit, tout le monde parle avec lui, tout le monde voit les anges, tout le monde voit les démons. On attache les démons, on prend les sanctions contre eux et les démons nous connaissent. Je suis en train de te dire, je suis en train de t'inviter à la session de décembre. Viens voir de quoi on parle. Viens voir de quoi on parle. Viens avoir une relation avec ton Père. C'est ton Père qui a enseigné ça. Le monde est fini. Il a enseigné ça. Il faut que tu en bénéficies. Sinon, tu es foutu. Au festin royal, l'année dernière, le décembre dernier, donc c'est le festin royal, le 31 décembre 2024. C'est ça, non? Non, 31 décembre 2023. Voilà, puisque nous sommes en 2024. Le 31 décembre 2023. Et les soldats étaient là, les enfants des papas étaient réunis, les pasteurs étaient là. Et comme Jésus avait dit, faites le banquet comme ça, et je descendrai à cet endroit. Donc on a laissé la place vide et on était assis comme ça, autour du banquet. Et papa ne venait pas. Le 30, à minuit, il ne vient pas. 1h du matin, il ne vient pas. 2h du matin. Moi, j'étais assise, fini, j'ai dit, mais papa, tu viens à quelle heure? J'étais là, j'allais m'asseoir comme ça, tranquille, dans un lieu, puis j'étais là. Les gens mangeaient, ils étaient contents, et ça rendait des témoignages. Mon papa avait déjà planifié les choses. Il savait que si nous, on le voyait directement, nous-mêmes qui sommes ici, sur San Pedro, les gens allaient dire qu'on ment.
Alors, celle qui tenait le micro, c'était une fille de papa qui est venue d'Abidjan. Elle est en train de rendre son témoignage parce que elle aussi, elle fait partie des enfants de papa. Et il était venu avec leur pasteur, tout ça. Donc, elle tenait le micro, elle était en train de rendre le témoignage avec le nouvel enseignement qu'ils ont reçu là-bas. Et pendant qu'elle tenait le micro, à 3 heures du matin, je vois papa, on était en train de voir, on voyait papa qui descendait avec son trône. C'est magnifique. Et elle-même qui tenait le micro, elle est venue pour la première fois. C'est elle qui a crié, Papa Oulei, Maman Oulei, il est là. Qu'elle a dit, il est là comme ça. Elle dit, les yeux de tout le monde se sont ouverts, ils ont vu le trône de papa descendre. Tout le monde est tombé. Tout le monde était prosterné. Non, tu ne peux pas imaginer ça. Et quand on va te parler de ça, tu vas te dire que nous, on rêve. On te parle d'un monde réel, d'un monde vivant. Et c'est là que Papa Oulei est venu, il a pris le micro, il a dit, il est en train de distribuer les cadeaux. Les femmes qui ne faisaient pas enfant ont senti le lait monter dans leur sein. Et c'est comme ça. Il y a eu des délivrances instantanées. Il a distribué des cadeaux. Et après, il nous disait, ne vous en faites pas. Parce que moi, je disais, mais papa, il y a beaucoup qui sont rentrés. Et il disait, il est passé par la bouche de quelqu'un d'autre là-bas. Et il disait, ne vous en faites pas pour ceux qui ne sont déjà rentrés. Je vais aller leur rendre visite. Et le mercredi au culte, ils sont revenus nous dire qu'ils ont vu Jésus dans leur chambre, en train de leur donner pour eux. C'est magnifique. On te parle des mondes vivants, tu parles de qui? Tu veux qu'on te parle de quoi? Tu veux qu'on te parle de quoi? Vicky, ça ne sait quoi? Brisé, lié, enchaîné. On est en train de te parler d'un papa vivant. Il change de vêtements dans son royaume. Il vit. Il est réel. Et tu es toujours en train de t'acharner sur Satan. On te dit, laisse Satan. Il faut faire en sorte que ton père te connaisse seulement. Si ton papa te connaît, c'est fini. Et les gens qui disent, fais attention, Satan va t'attaquer. Satan va faire comment pour m'attaquer? Est-ce que vous savez que Satan même, il est à côté de moi? Satan est à côté de moi, il parle avec moi, il discute avec moi, Satan. Vous pensez qu'il va quitter loin là-bas pour venir attaquer quelqu'un? Satan, il est là, il est toujours présent. Quand tu lui appartiens, il te fait ce qu'il veut de toi. Quand tu ne lui appartiens pas, il discute avec toi, il veut t'emmener à dévier. Et moi, Satan, il plaide pour que je dévie. Qu'est-ce que Satan peut me faire? Je ne suis pas envoyé par Satan. Je ne suis pas envoyé par Satan. La seule chose, c'est de faire en sorte que je ne suive pas ce que mon père me dit de faire. C'est la seule chose qu'il peut faire. Mais Satan ne me touche pas parce que je ne suis pas envoyé par Satan. Et les démons me connaissent. Ils savent qu'avec ce que je peux faire, la sanction que je peux prendre à leur niveau, mais je ne les touche pas comme ça. Quand je les vois net, je les regarde et eux, ils sont en train de partir. Ils savent qu'ils s'en vont. Ils savent qu'ils doivent partir. Parce que vous savez, dans le monde spirituel, il y a des lois. Quand un démon enfreint une loi, il y a une sanction spirituelle qu'on peut prendre contre lui. Ils sont au courant de ça. Et c'est pour ça, quand ils nous voient, ils commencent à courir. Mais pour ça, il faut qu'on t'enseigne. Vous pensez que c'est tu es brisé là, c'est ça qui va vous sauver quoi? C'est quoi qui est brisé? On te dit fonctionne dans le monde spirituel. Et c'est papa qui nous a enseigné ça. Qui nous a enseigné? Si ce n'est pas Jésus, c'est qui? Et tu vas nous appeler les agents du diable, c'est ça non? Je vous ai dit, voyez-moi dans votre esprit. Voici pourquoi Jésus disait, quand les gens l'appelaient fils du diable, il était étonné, il dit, attends, mais c'est pas possible. Vous prétendez aimer un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais c'est bizarre. Parce que si vous le connaissez, vous saurez que c'est lui qui est en train de vous parler actuellement. De la même manière, je suis en train de vous parler et vous ne voyez pas Jésus qui est en moi. Vous êtes sûr. Vous êtes sûr. Quel est ce Dieu que vous servez? Quel est ce Dieu que vous suivez? Et depuis là, vous me voyez parler et vous n'êtes pas encore sûr que c'est lui qui m'a envoyé. Mais qui êtes-vous alors? Vous êtes qui? Et je vous ai dit, quand vous ne savez pas, demandez, il va vous donner la réponse. Comment est-ce qu'on peut prétendre aimer un Dieu qu'on ne connaît même pas? Parce que quand je suis en train de vous appeler là, vous ne reconnaissez pas encore votre papa. Comment vous faites pour ne pas le reconnaître? Ou bien vous le reconnaissez, mais vous faites exprès. C'est ça, non? Vous le reconnaissez, mais vous faites exprès. J'ai appelé tous les hommes de Dieu, j'ai dit, venez.
Même les imams, je les ai appelés. Certains imams sont venus. Je les ai mis en face de Dieu le Créateur. Ils ont vu qui c'était. Ils sont convaincus maintenant. Je vous ai dit, mon Père m'a donné la pratique des écrits en main. Je peux vous faire la démonstration de toutes choses pour que vous sachiez que j'ai été envoyé. Pourquoi vous ne venez pas? Vous qui ne venez pas là, vous qui avez des grandes églises, vous avez des milliers de personnes en face de vous. Et ces personnes-là sont en train de souffrir. C'est de vous que je parle. Pourquoi vous ne venez pas? Les autres pasteurs viennent. Pourquoi vous ne venez pas? Et vous êtes là à les sections, vous cachez les petits pour envoyer dans les sections. Et vous-même, ça ne vous intéresse pas? Votre père vous a appelé, vous ne partez pas. Vous travaillez pour qui? Votre père vous a appelé. Il doit vous donner certaines choses. Il doit vous donner des directives pour certaines choses pour que ces enfants qui sont en face de vous soient enfin en paix. Les gens ils sont remplis en face de vous, mais souffrent. En train de leur prêcher des conneries qui n'ont rien à voir avec les écrits. Je vous ai dit, les écrits ont été mal compris. Papa vous appelle, venez. Et quand vous m'entendez parler là, vous pensez à qui? Et après vous dites non, attention, ça peut être un agent du diable. Un agent du diable, Jésus. Le diable ne m'aime pas. Les démons ne nous aiment pas. Bon. Et puis toi tu dis que nous on n'est pas de Dieu. Bon, on est de qui? Les démons ne nous aiment pas. Bon. On ne peut pas dire que Satan ne nous aime pas parce que Satan même ne nous touche pas. Donc on ne peut pas dire qu'il ne nous aime pas. Parce que Satan ne nous touche pas. Il n'a pas reçu le droit. On ne touche pas la chose de Jésus. Mais les démons, chaque fois qu'ils nous voient, ils commencent à fuir. Je vous ai dit, on est rentré dans une famille où les gens ne se mariaient pas. Et la seule fille qui voulait se marier, la voiture l'a pris pour la déposer dans un caniveau. Il l'a tuée sur le champ. Et les gens étaient en train de savourer, chanter la puissance de ces démons-là, de cette famille-là. Et quand nous, on a appris ça, on allait rendre visite simplement à la famille. Et nous sommes arrivés, le père de la famille nous a donné des sucreries, on a bu simplement. Et j'ai dit, papa, on va mettre une cellule chez vous. Et ça, c'était, je n'allais pas mettre la cellule en fait. C'est juste pour effrayer les démons. On va mettre la cellule, mais on va pas faire ça aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui. On va venir samedi. Dès qu'on a dit ça, mouvement dans la maison, tout le monde a commencé à mouvement. Et je vois les démons qui sont en train de fuir. Ils ont dit, attends, non, on va vous attendre ici quand samedi, quoi. Non, ça va. Hein. Et ils se sont suivis comme ça en fil. Comme des zombies. Ils sont en train de se suivre. Après, ils ont cassé comme ça. Ils ont cassé. Et puis, ils ont pris la route. Ils ont pris la gauche. Ils sont en train de partir. Et puis, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, papa, c'est fini. Terminé. Et ça fait 3 mariages dans leur maison. 3 mariages. En moins d'1 an. 3 mariages. En moins d'1 an. Sans prière, sans jeûne. Il faut que les démons te connaissent. C'est pour ça qu'on est en train de vous appeler. On dit venez. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire pour embrouiller les gens, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas. On ne travaille pas avec le corps, on travaille en esprit. Et c'est en esprit que les démons te connaissent. Ce n'est pas avec le corps qu'ils te connaissent. On est en train de vous appeler, venez. Au lieu de mettre les vieilles personnes sur les jeunes pour souffrir. Hein? Quelqu'un est malade, migraine aux jeunes. Hein? On dit, venez, on va vous montrer quelque chose. Et votre père est venu spécialement pour nous enseigner. Et il a dit, montre aux autres ce que tu vis avec moi. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous appeler. Sinon, moi-même, si toi-même tu souffres, ça fait quoi? Ah, mais c'est mon père qui t'appelle. Celui que tu prétends suivre, là, celui que tu prétends aimer, il veut vous aider. Il est venu à votre secours. Venez. Comme ça, les gens vont dormir en paix. Ton voisin même, il dit, à la fin, donner ce que mon voisin veut là, il a dormi un peu. C'est quoi ça? Alors que tu as le je vous ai tout donné, va prendre et puis on voit la chose à l'existence. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Et j'appelle tous les hommes de Dieu pour une dernière fois. Parce que les hommes de Dieu qui sont venus ici, ils savent maintenant de quoi on parle. Ils sont dans l'enseignement. J'appelle ceux qui ne sont pas encore venus.
Partagez cette vidéo pour sauver vos pasteurs, pour qu'ils puissent vous aider. Partagez pour sauver vos pasteurs, pour qu'ils puissent vous aider. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas comme ça. Vous priez, il n'y a pas de résultat. Et les résultats là sont petits comme ça. Après encore, ça se referme. Ce n'est pas ça. On veut vous enseigner. Envoyez les vidéos à vos pasteurs. Parce qu'ils vont vous dire qu'ils n'ont pas reçu la vidéo. Envoyez-leur la vidéo pour que eux, ils puissent venir se faire enseigner pour vous aider. Parce que vous êtes assis en face d'eux. Mais là, s'ils refusent de venir là, quittez devant eux. Venez prendre l'enseignement. Dans un premier temps, on veut les aider eux pour qu'ils puissent vous aider. Maintenant, si eux, ils refusent là, quittez devant eux. Venez vous-même, vous allez prendre l'enseignement. Vous allez être libre. Car quand Christ a franchi, tu es libre. Tu n'es pas encore dans les combats. Tout vient à toi. Tu reçois le je vous ai tout donné. Les démons ont peur de toi. Tu parles directement avec ton Père. Tu l'entends. Voici un enfant de Dieu. Je vous attends à la session de décembre. Je vous attends à la session. La session commence le 24 et se termine le 30e avec le festin royal. Au festin royal, Papa descend lui-même et nous donne la vision de l'année à venir. Je vous aime de l'amour de votre Père. Demandez qui je suis. Demandez qui je suis. Ne soyez pas incrédules. Ne soyez pas bloqués. Hein? Vous avez vu le témoignage de dimanche, la femme pasteur. On lui avait parlé, elle ne voulait pas écouter. Une des soldats lui avait parlé, elle ne voulait pas écouter. Mais il est rentré dans sa chambre, elle a dit, mais Jésus, mais de qui est-ce que ma soeur est en train de me parler? Et Jésus lui a dit, je viens par elle pour vous sauver. Je viens récupérer tous mes enfants. Vous avez vu, non? Posez la question. Posez, demandez qui je suis. Et je vous attends. Je vous aime comme votre Père vous aime. Je vous aime. Bisous. À décembre.